Et salut l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game de Commander et je suis cette fois en compagnie du grand et puissant Dave, première fois que vous allez l'entendre sur le cast. Salut l'Assemblée. Voilà, donc rapidement, donc c'est notre troisième joueur de l'équipe qui joue régulièrement donc sur les games que vous avez déjà vus, donc Izette et Dragon aussi Principalement. Avec le petit sorcier, du coup, qui va sûrement arriver bientôt. Oui, il va arriver très bientôt, je te cache pas. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match-up Dragon contre Saskia. Tout à fait. Donc je rappelle rapidement Saskia ce qu'elle fait. Saskia, c'est une 3-4 vigilance célérité. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, je dois sélectionner un joueur. Donc, et quand je sélectionne ce joueur, ça fait que toutes mes créatures, quand elles infligent des blessures de combat, elles réinfligeront ce même nombre de blessures une deuxième fois. Et pour Lure Dragon, donc si tu veux rapidement expliquer. Ouais, alors Lure Dragon à l'éminence, comme tous les commandeurs qui sont sortis en 2017. Ouais. Et du coup, sa capacité d'éminence est que tous les sorts de dragon coûtent un de moins à lancer. D'un couleur, bien exactement, ouais. Donc, et il a une deuxième petite capacité qui est vraiment très sympathique dans le deck, qui est cependant uniquement accessible lorsqu'il est sur le champ de bataille, qui est qu'à chaque fois qu'un dragon attaque, pour le nombre de dragons qui attaquent, on pioche autant de cartes, et à la fin de l'effet, on pose un permanent de notre main sur le terrain. Ouais, alors on voit que c'est un effet game breaker, mais après c'est pour justifier aussi le coût du bestiau. Tout à fait, il coûte 9, et sachant que son effet de réduction ne s'applique pas lui-même. En plus, ouais, donc du coup il coûte vraiment c'est 9 quoi. Ok, donc ça commence par des land tap, on pose le jeu chacun, donc moi là on est clairement dans une optique rampe contre aggro. Donc là mon but c'est clairement de te tuer avant que tu aies le temps de poser des tons. Donc je commence par poser mon Berserker Sangorage. Donc ça c'est vraiment la preuve que j'ai une main moyenne. Le Berserk Sangorage, clairement on le joue jamais dans ces optiques là parce qu'il faut faire fructifier la soif de sang. La soif de sang, ouais, c'est assez intéressant. Sachant que dans mon deck en plus j'ai très peu d'anti-bêtes de base et que je l'ai à peine modifié. Ouais, toi t'as le deck préco d'origine, ça il faut le rappeler, t'as bien fait de le dire, toi t'as le deck vraiment préco quasi. J'ai peut-être du coup remplacé l'anneau solaire par je crois une botte de pied d'agile si je dis pas de bêtises. Voilà, mais c'est tout. C'est juste pour le faire rentrer dans la banlist. Moi par contre j'ai fait des changements sur Saskia, par exemple typiquement le Berserker il est pas dans le deck. Voilà, moi j'ai cherché à y mettre le plus de cartes un peu bourrines, enfin celles qui rentrent en fait dans le deck, dans les decks qui sont joués parce que Saskia est joué en commander. Bon après j'ai pas du tout ce qui est Anaphesa etc, mais j'ai quand même essayé de rentrer la même optique. Donc là je fetch, j'essaye de récupérer mes landes. Là très clairement je suis en train de vouloir jouer Saskia T4. C'est vraiment en fait Saskia c'est l'un de ces généraux qu'il faut jouer dès qu'on atteint le mana pour le jouer en fait. Il faut le jouer tout de suite. Parce que elle apporte de la plus-value à tout le monde. C'est un peu pareil que pour Edgar Markov pour le coup. Markov, dès qu'on a le mana, il faut le jouer parce qu'il va tout de suite impacter tout le board. C'est notamment pour ça. C'est ça, et puis ils ont la célérité. Alors en plus de la célérité, ils ont aussi le bonus, c'est de booster toutes les créatures. Saskia, elle booste tout le monde. Markov, c'est pareil. Je t'attaque avec le Berserker. Toi, t'as le temps de poser ton jeu. Là, t'es plutôt bien dans cette. Ouais, très clairement, là, je pense que je suis assez confiant, ou tout du moins pas perturbé. Ouais, clairement, exactement. Clairement, t'as pas une situation qui me plaît. Exactement. Moi, j'ai besoin de temps pour pouvoir poser mes dragons. Bien que l'effet de Lure Dragon aide énormément à les caster plus rapidement, ça fait vraiment la différence, genre pour chaque dragon. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est. Mais le problème du deck est quand même que les dragons coûtent cher quand même, mais du coup en général c'est un dragon par tour. Du coup si on tombe sur un deck contrôle, en général je suis pas bien. Genre s'il me gère un dragon par tour, c'est en général je ne fais rien. Et en général à un moment j'arrive à ne plus avoir de main et c'est le GG. Ouais, c'est ça. Tu poses Colagan, donc Colagan ça va être un dragon qui est pas mal, parce qu'en plus les dragons qui ont été mis dans le deck rapidement, c'est quand même des dragons qui impactent l'ensemble de ta board, c'est pas des dragons... Pas forcément tous, mais genre il y a tous les dragons qui sont sortis à Khans of Tarkir, enfin dans le bloc. Les seigneurs, c'est leur première édition si je dis pas de bêtises, qui justement font des effets synergiques avec tous les dragons effectivement. Ok, d'accord. Et du coup Colagan est un de ceux que j'apprécie beaucoup avec Dromoka. Ouais, Dromoka, très bonne carte. Ils sont vraiment les plus agressifs, je trouve. Clairement. Bon, moi, à côté, je suis vraiment dans le mal. Je pose une Hydra Valeuse de mana, donc je joue des 1 contre des 5-5. Ça commence à être compliqué. Une 4-5, mais qui va devenir 5-5. Exactement. Et donc, l'Hydra Valeuse de mana, qui est une excellente carte, sauf qu'elle est là, elle est totalement ce qu'on appelle hors tempo. Donc, c'est-à-dire qu'elle arrive pas du tout au moment où est-ce que j'aurais aimé la voir. Mais c'est une carte qui prend énormément de valeur avec le temps. C'est vraiment une bonne carte, typiquement contre un deck comme celui de Dave ou celui de Atoms, son Myzix. C'était vraiment une carte qui fait vraiment le café.
Si je peux me permettre encore, ouais, je joue que un dragon par tour, en général, c'est pas moi qui va te la faire progresser le plus. Clairement. Vu que j'ai pas d'anti-bet, effectivement, ça se met bien. Après, le truc, c'est que d'habitude, voilà, là, on est dans une configuration particulière, mais même toi, d'habitude, tu vas poser des petits Arthos, des petits machins, des petits trucs. J'essaie très clairement, histoire de ramper. Exactement, voilà. C'est des choses qui vont la nourrir. Bon, là, elle est clairement hors tempo et pas du tout. Ton deck étant assez rapide, je pense que t'as quand même de quoi la faire grossir toi-même. Exactement. Sachant que voilà, oui, en plus, oui, tu fais bien de le préciser, l'Hydra Valeuse de mana, elle fonctionne aussi pour mes propres sorts. Donc très clairement là elle est pas mal rentabilisée. Je pose Saskia, clairement ça va pas m'aider beaucoup là dans la situation parce que t'as des créatures contre l'évasion qui frappent extrêmement fort. Tout à fait. Et moi là en fait je touche pas mes anti-bêtes, c'est le gros problème là dans cette game pour moi, c'est que si je touchais des anti-bêtes, je pouvais encore remonter cette game. Là très clairement si j'avais des anti-bêtes, je les aurais déjà joués. Ouais, clairement. Donc là je les touche pas. Donc ça me met dans une situation, en fait c'est ça aussi la force du deck dragon, c'est que si je le laisse s'installer au bout d'un moment il y a une espèce de rampe qui se fait c'est ça, vraiment les dragons ont des énormes bodies de base du coup qui sont durs à gérer. Exactement. C'est une très bonne créa. Ouais. Et ils ont tous du coup la capacité d'évasion de vol, du coup ça met déjà ça met déjà beaucoup de pression. Ouais. Mais c'est ça. Sachant que je veux dire ça du coup, mais tu as joué Saskia mais avec mon escoufle en fer là, si je dis pas de bêtises, normalement je peux te la détruire si. Oui, avec son effet de. Ouais, tu peux infliger les blessures aux gens. Si je dis pas de bêtises, il te coûte 2 de CCM. Exactement. Ouais, je pourrais du coup te détruire tes deux autres bêtes aussi, c'est un choix. Après là je crois que tu m'infliges 15 en fait, donc t'as pas besoin de faire ça. Parce qu'en fait t'as boosté avec tes Collagan, etc. et ça me tue normalement. Je me souviens que j'avais assez effectivement. Mais c'est ça. C'est l'autre effet de l'escoufle en fer qui peut gagner du coup le +1/+0 classique des dragons rouges. Normalement ça se fait pour des montagnes, ici lui se fait pour des incolores parce que c'est une créature artefact. Ouais, non, clairement là ça fait trop. Et je concède là-dessus. Voilà. Donc ce que je voulais dire par rapport au deck dragon, c'est que la puissance du deck, c'est qu'on aurait pu penser un peu à tort que le deck aurait plus été axé, par exemple, moi quand j'ai vu les archétypes chat, vampire, sorcier, etc. Moi je pensais à l'instar du deck chat que ça allait être aussi un peu le même délire, c'est-à-dire je fais tout pour poser 1 à 2 dragons et je les amène à la victoire. En fait, pas du tout. Le deck il est bien plus axé sur poser beaucoup de dragons en fait. Et c'est pas du tout intuitif. En fait, on essaye de flood le board avec les dragons. Ouais. Ce qui est assez, ce qui est pas une mécanique. C'est contre-intuitif, c'est hyper contre-intuitif. C'est pas une mécanique qui arrive à l'esprit de prime abord. Ouais, exactement. Cependant, c'est vraiment ce sur quoi est axé le deck de base tel qu'il nous était fourni dans les précos. Ouais. Et très clairement, je trouve ça très, très sympathique à jouer. Après, il y a des match-ups évidemment qui se mettent mal et du coup. Bien sûr, ça va de soi. Ça se voit, par exemple, c'est un deck qui va très mal supporter les hard aggro. Tout à fait. Par exemple, si un jour. Vraiment mal. Ça c'est clair. Mais ça a quand même un deck qui, si tu le laisses se poser, te prendra l'ascendant très facilement. Typiquement, quand les Adgar Markov là, qui étaient sortis au tournoi, genre le dragon. Il aurait rien pu faire, très clairement. Très clairement. Il serait pris ses 20 PEV classiquement, peut-être même avant d'avoir pu poser un dragon. C'est clair. Ça a été assez compliqué. Ok, c'est comme ça que se finit cette petite game, donc Dragon Saskia, Dragon qui l'emporte donc sur cette game. On essaiera d'avoir Dave le plus souvent en cast. Malheureusement, on fait ce qu'on peut pour avoir tout le monde au même moment. C'est ça. Ça me fait plaisir en tout cas. C'était très sympa de caster avec toi. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se dit à la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut Assemblée.